Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Récemment, avec le dernier épisode d'Ahsoka, nous avons eu le plaisir de revoir l'un des meilleurs concepts jamais créés pour l'univers Star Wars, le monde entre les mondes. Un espace mystique où on a l'impression que tout est possible. Bien sûr, Ahsoka étant une série sur l'univers étendu et suite de Rebels, beaucoup ne connaissent pas le concept du monde entre les mondes. Laissez-moi donc tout vous expliquer concernant ce sujet. Mais avant de vous lancer dans l'inconnu, il est temps de s'équiper de votre sabre laser avec le site sabrelaser.fr avec lequel je collabore depuis des mois. Cette fois-ci, on est sur la présentation du sublime sabre laser de Dooku. Oh là là là, mais regardez-moi ça, des détails toujours aussi impressionnants. Les images parlent d'elles-mêmes, la courbe du manche est parfaite, ça change vraiment des manches classiques tout droit. Bien sûr, comme tous les sabres du site, il possède les fonctions d'allumage et de son, notamment avec le NeoPixel, donnant cet effet incroyable. Et si le sabre laser de Dooku ne vous intéresse pas, il en existe des tas d'autres sur le site appartenant à des personnages connus de l'univers Star Wars, canon et légende. Et si l'un vous intéresse, voilà un petit code promo, comme d'habitude, moins 20% avec le code SIDEMAUL20, en plus d'avoir offert en cas d'achat un support pour exposer votre sabre laser. Lien en description, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le monde entre les mondes? Déjà, d'où vient-il? Il faut savoir que le monde entre les mondes est apparu pour la première fois dans la série Rebels, plus précisément à la fin de la dernière saison. Dans l'univers Star Wars, depuis le début, je pense que vous l'avez tous remarqué, il y a souvent eu cette notion, pour certains personnages, de parcourir le temps. Que ce soit via les pouvoirs de la force, comme la psychométrie qui permet à celui qui le possède de voir et ressentir le passé d'un objet qu'il touche, mais il y a aussi, de manière plus classique, les visions montrant par moments un futur possible. C'est d'ailleurs ça qui a poussé Anakin à rejoindre le côté obscur. Dans The Clone Wars, on a eu l'occasion de voir les dieux de Mortis, une famille de 3 êtres représentant chacun un pan de la force. Le fils représentant le côté obscur, la fille représentant le côté lumineux et le père représentant la neutralité. Il tente de maintenir l'équilibre entre le fils et la fille. Mais au contraire d'eux, le père n'est pas immortel, faisant là référence au fait que l'équilibre disparaîtra forcément au profit d'un côté ou de l'autre. Il faut savoir que là aussi, le temps est mis en avant, puisque Mortis, le royaume où vivent ces dieux, le temps est inexistant là-bas. Mais surtout, les dieux de Mortis sont à peu près liés au monde entre les mondes. Et on en vient d'ailleurs, le monde entre les mondes est une sous-dimension liée à la force où le temps n'existe pas, comme sur Mortis. C'est un lieu accessible uniquement par des utilisateurs de la force. La particularité, c'est que l'entrée vers cette dimension ne fait aucune distinction entre Jedi ou Sith. Tout être, qu'importe son penchant pour la force, a le droit d'y être. Il suffit juste de savoir comment y accéder. Il y a 2 possibilités à ça. La première, c'est via une espèce de loup appelée les Lot-loups qu'on trouve sur la planète Lothal. L'espèce est directement liée aux dieux de Mortis et au monde entre les mondes, puisqu'ils peuvent se déplacer n'importe où sur la planète en passant par cette sous-dimension qu'est le monde entre les mondes. La deuxième possibilité, c'est via une immense peinture représentant les dieux de Mortis. Pour ouvrir le portail, il suffit de poser sa main sur celle de la fille, et pour le fermer, son poing sur celui du fils. Une fois dedans, la dimension offre à l'être ayant réussi à entrer le choix de contrôler l'existence même de la vie et de la galaxie via un nombre quasi illimité de portails menant à n'importe quel moment de votre vie ou de la vie d'une autre personne, d'un événement, etc. Exemple, le Luke de l'épisode 8 emprunte le monde entre les mondes et voit à travers un portail le combat entre Vador et Ben juste avant la mort de ce dernier. Eh bien, s'il a envie, Luke peut d'un coup soit attirer Ben dans la dimension avec lui, comme Ezra l'a fait avec Ahsoka, et donc l'empêcher de mourir face à Vador, soit passer lui-même le portail pour combattre Vador avec Ben. Vous comprenez maintenant pourquoi cette dimension peut offrir le contrôle de l'existence même de la vie. Bien sûr, attention! Je sais que certains vont sûrement dire « mais c'est cheaté, il n'y a plus aucun enjeu, on peut ressusciter tout le monde, etc. » Oui mais non en réalité. Là, on va être dans la conséquence principale du voyage dans le temps. Chaque action aura forcément une répercussion. Dans Rebels, Kanan meurt en sauvant Ezra et compagnie d'une explosion en se sacrifiant. Le truc, c'est que Ezra, dans le monde entre les mondes, veut sauver Kanan de son sacrifice. Sauf qu'en faisant ça, la conséquence, c'est Kanan est certes sauvé en le faisant venir dans le monde entre les mondes, mais en contrepartie,
Ezra et compagnie meurent, puisqu'en sauvant Kanan, l'explosion n'est plus contenue et touche donc de plein fouet le groupe. Si Luke avait sauvé Ben, les conséquences auraient pu être multiples. Luke n'aurait pas eu l'aide de Ben pour détruire l'étoile de la mort, Luke ne serait peut-être pas devenu celui qu'il est, etc. Il y a toujours une conséquence à la moindre action. Donc non, ce n'est pas si abusé que ça, du moins pour ceux qui ne veulent pas, désolé du terme, foutre la merde. Par exemple, Palpatine, lui, a toujours voulu accéder à cette dimension pour avoir le contrôle sur tout. Qu'importe les conséquences, tant que ça ne le touche pas lui. Dans son cas, là oui, ça peut devenir vraiment dangereux et c'est pour ça que Palpatine souhaite accéder à ce lieu. Mais pour ça, encore une fois, il faut déjà parvenir à entrer dans la dimension en trouvant la peinture qui apparaît et disparaît n'importe où, etc. Donc ce n'est pas si facile que ça. Si Palpatine n'a jamais réussi à entrer dans ce lieu, ça prouve que c'est tout de même difficile de le trouver. Par contre, on ne sait pas encore quelles conséquences il y aura concernant le fait qu'Ezra ait sauvé Ahsoka. Ça peut très bien arriver plus tard, ce n'est pas forcément immédiat. On aura peut-être la réponse dans la série si Dave Filoni n'a pas oublié ce détail de Rebels. Alors maintenant, je vais répondre à la question que beaucoup se posent, j'en suis sûr avec ce concept. Est-ce que le monde entre les mondes est une interprétation du voyage dans le temps? Alors, a priori, de ce qu'on sait, non, du moins pour le moment. C'est très simple. Ezra a sauvé Ahsoka d'une mort certaine contre Vador en l'attirant dans une dimension où le temps n'existe pas. Donc, Ahsoka n'a pas voyagé dans le temps, elle a disons plutôt été mise de côté. Par contre, si Ezra avait rejoint Ahsoka en entrant dans le portail, là oui, il y aurait eu voyage dans le temps, puisque Ezra, en faisant ça, serait retourné 2 ans auparavant durant le combat contre Vador et Ahsoka. D'ailleurs, à la fin de la séquence du monde entre les mondes, avant de revenir dans leur réalité, on peut voir que Ahsoka repasse dans son portail en sortant et revient finalement là où elle aurait dû être, sur Malachor, après son combat contre Vador. Par contre, si Ahsoka était partie avec Ezra à travers le portail, là aussi on aurait pu dire qu'il y a eu voyage dans le temps, puisqu'elle a quitté sa chronologie pour celle d'Ezra. Donc, a priori, pour le moment, le monde entre les mondes n'a pas expérimenté le voyage dans le temps, et je doute que ce soit aussi simple. Une chose par contre intéressante concernant ce lieu, c'est son moyen d'accès. Comme je l'ai dit, c'est uniquement via le portail ou les Lotlou. Mais il y a en réalité un autre moyen, et c'est comme ça que Palpatine a voulu faire, être attiré par une personne qui est déjà dedans, comme Ezra avec Ahsoka encore une fois. Dans l'épisode 4 de la série Ahsoka, cette dernière se réveille dans le monde entre les mondes sans avoir passé de portail à première vue, donc soit grâce à l'esprit d'Anakin qui était déjà dedans, elle a donc attiré lui-même dans la dimension, soit Ahsoka n'est pas réellement dans cette dimension, elle le rêve, c'est seulement son esprit qui y est. Le truc à savoir, c'est ensuite de se demander comment l'esprit d'Anakin a pu accéder à ce lieu. Mais surtout, comment il a pu faire venir Ahsoka, sachant que les fantômes de force ne doivent pas influencer physiquement avec les vivants. Mais il y a un truc qui me perturbe encore plus que ça, c'est qu'à l'apparition d'Anakin, on entend le thème de Vador. Ça, ce n'est pas anodin. Attention, petite théorie. Et si cette représentation d'Anakin n'était pas réellement lui, mais une nouvelle fois celui qui a toujours voulu accéder à ce lieu, Palpatine. Vous savez, la scène où Ezra revoit Kanan et tente de le sauver. Eh bien, en réalité, c'est Palpatine qui a provoqué ça dans l'esprit d'Ezra pour l'attirer vers le portail de Kanan. D'ailleurs, vous pouvez voir dans l'épisode que Sidious apparaît justement dans ce même portail. Donc en gros, la représentation qu'on voyait de Kanan était fake, c'était Palpatine. Je me demande donc s'il ne serait pas possible que Sidious, après s'être servi du maître d'Ezra, pourrait là se servir du maître d'Ahsoka pour tenter une nouvelle fois d'entrer dans la dimension. On appelle d'ailleurs ça la sorcellerie Sith. Bien sûr, Palpatine n'apparaîtrait pas physiquement de lui-même. Rappelons que durant cette période, il est censé être mort, donc il pourrait très bien apparaître sous une autre forme. Après, on peut aussi simplement se dire que les esprits de la Force peuvent apparaître dans cette dimension. Mais bon, là encore une fois, ça n'a jamais été confirmé. Vous savez, il y a un autre lieu très similaire au monde entre les mondes. Et c'est le Seigneur Sith Dark Vador qui l'a expérimenté. Dans sa quête pour faire revivre Padmé, Vador a découvert un moyen d'ouvrir un portail sur une autre dimension permettant à quiconque, là encore une fois, de contrôler le destin et la vie elle-même. Grâce à la canalisation du côté obscur provoqué par la grotte Sith et son château, Vador a ouvert un portail et a réussi à le franchir. À la différence du monde entre les mondes, seul l'esprit de Vador a pu entrer.
son corps physique, lui, est resté à l'extérieur. Et l'une des premières choses assez bizarres qui crée un lien important avec le monde entre les mondes, c'est que là aussi, on entend des voix d'événements et de personnages passés, mais aussi futurs. Je vais prendre les deux exemples les plus concrets concernant le futur. Dans le monde entre les mondes, on entend la voix de Kylo Ren avec le fameux moment où il parle au casque de Vador dans l'épisode 7. Et dans la dimension que Vador franchit, là aussi, en plus des autres voix, on entend celle de Kylo Ren à un moment différent, celui où il parle à Rey concernant le fait de tuer le passé, etc. On entend même d'ailleurs la voix de Vador au moment où il avoue à Luke qu'il est son père. Et pour rappel, cet événement se passe quelques mois après l'épisode 3. Le lien est clairement fait entre ces deux dimensions par rapport à ça. L'autre lien, c'est que cette dimension possède là aussi différents portails montrant différents moments de la vie de Vador. Là, clairement, nouveau lien fait entre ces deux dimensions. L'autre fait maintenant, le plus important, Vador a-t-il pu sauver Padmé comme Ezra a sauvé Ahsoka? Forcément, la réponse est non, puisqu'au moment où il le pouvait, son esprit a été rejeté par la dimension qui s'est jouée de lui. On pourrait se dire, ouais bon en fait tout ça c'était faux, on peut pas faire revivre ou aider ceux qui ont disparu comme le monde entre les mondes fait. Eh bien si, Vador n'a juste pas réussi. Mais Momin, lui, est parvenu à se faire revivre lui-même alors qu'il était mort il y a des siècles. Il a utilisé le même procédé que le monde entre les mondes en faisant revenir à travers un portail son lui du passé à un moment où il était encore en vie et l'a fait passer par le portail. Il a donc voyagé dans le temps et est revenu d'entre les morts. Donc Vador aurait pu réellement faire revenir Padmé d'entre les morts. Mais surtout, là encore une fois, il y a un lien avec le monde entre les mondes. Ça fait déjà 3. L'apparence est différente, certes, puisque là, c'est une dimension et un portail ouvert uniquement grâce au côté obscur, mais le concept où le temps n'existe pas avec la possibilité d'avoir un impact sur la vie et la mort, c'est clairement la même chose. D'ailleurs, Filoni avait dit lors d'une interview que le monde entre les mondes change d'apparence selon la personne qui est présente. Il est donc tout à fait possible que Vador ait réussi tout simplement à ouvrir un portail vers le monde entre les mondes grâce au côté obscur, comme Palpatine avait tenté de le faire avec l'alchimie Sith. Ce n'est pas confirmé bien sûr, mais les similitudes entre les deux lieux concordent parfaitement. Peut-être que le monde entre les mondes ressemble à ça pour les utilisateurs du côté lumineux, mais à ça pour ceux du côté obscur. Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, quoi qu'il arrive, Vador est parvenu à faire l'impossible, même si c'est un peu grâce à Momin en réalité. L'autre idée que j'ai en tête, c'est que cette dimension pourrait être le lieu où les Jedi et les Sith vont, ou plutôt leurs esprits, lorsqu'ils méditent. Dans Rebels, à un moment, lorsque Kanan et Ezra méditent, on voit des étoiles qui apparaissent, similaires à celles du monde entre les mondes. Vador, lorsqu'il médite, son esprit est transporté dans cette fameuse dimension. Cal Kestis, dans la série de jeux Jedi, lorsqu'on médite, on est transporté dans une sorte de dimension qui a quelques similitudes avec le monde entre les mondes. Donc, il n'est pas impossible que l'esprit des utilisateurs de la Force qui méditent soit transporté dans le monde entre les mondes sans bien sûr s'en rendre compte. Ils ne sont pas totalement conscients quand ils méditent. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais je trouve ça assez cohérent. Voilà. Vous savez maintenant tout sur le monde entre les mondes actuellement, mais aussi sur les autres dimensions similaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre ce concept. N'hésitez pas à signaler votre contentement avec un petit like, ça récompense le travail fourni, c'est très important pour la chaîne. Le commentaire aussi pour me donner votre avis sur le monde entre les mondes, et n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai ou d'autres personnes de la communauté s'en chargeront. Dans le pire des cas, venez sur Twitter, je peux répondre plus facilement. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.